La Jeune Chambre de commerce de Montréal et Ange Québec s'associent de nouveau pour présenter une nouvelle édition des Anges financiers. L'objectif est de créer un rapprochement entre les participants, mais aussi les investisseurs, tout en offrant un accompagnement soutenu. 12 entreprises vont participer à ce programme de formation conçu sur mesure en fonction de leurs besoins. Alors, pour en discuter tout de suite, Cynthia Salian est présidente de la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Madame Salian, bonjour. Bonjour, M. Gagnon. Et également M. François Gilbert, qui est président directeur général d'Ange Québec. Bonjour, M. Gilbert. Bonjour, M. Gagnon. L'objectif poursuivi par le défi des anges financiers, c'est quoi exactement? C'est de permettre de promouvoir l'entrepreneuriat au Québec au grand complet. C'est une initiative qui est provinciale et c'est pour permettre à la relève entrepreneuriale d'avoir vraiment un accompagnement tout au long de leur processus de recherche de financement. On a revu la formule du défi des anges financiers il y a à peu près 2 ans de ça. C'est donc la 2e édition de cette nouvelle formule. Elle colle exactement à la mission même de la Jeune Chambre qui est de promouvoir le développement professionnel et personnel des gens d'affaires à Montréal. Donc, c'est de permettre de les aider à trouver du financement par eux-mêmes. La première fois que j'avais entendu parler des anges financiers, j'avais l'impression que c'était un défi dans un défi. Peut-être. Peut-être, parce que c'est... D'abord, aller chercher de l'argent, c'est pas facile. Non. Puis deuxièmement, se partir en entreprise, c'est pas facile non plus. Ouais. Puis là, quand on mixe les deux, Ouais. parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas. Alors, ça prend de l'accompagnement. C'est de là le défi dans le défi. Écoutez, c'est amusant ce que vous mentionnez parce que le jeune entrepreneur, habituellement, est convaincu de ce qu'il veut faire et c'est bien comme ça. Et à un moment donné, il arrive à l'étape où il dit, ben écoute, j'ai une bonne idée, j'ai un produit, regardez, je fabrique des bouteilles d'eau et je pense que je pourrais en faire plus et j'ai besoin de plus d'argent. La problématique en arrière de ça, c'est vrai qu'il y a besoin de plus d'argent, mais il y a besoin d'être supporté. Souvent, la problématique, d'ailleurs, quand on regarde, et particulièrement en innovation technologique, la problématique, c'est la commercialisation. Comment je vais faire pour vendre ma bouteille d'eau sur mon marché local et sur le marché international, comme c'est souvent le cas. Et c'est là où les anges financiers, qu'est-ce que c'est? Des ex-entrepreneurs qui ont de l'argent, qui ont de l'expertise, peuvent arriver pour mettre les deux dans la même entreprise. Notre slogan, voyez-vous, c'est investir et s'investir. Alors, ça résume très bien notre prétention. Ça irait bien avec mon émission du midi, on s'investit, ça. Les critères de sélection. Parce que c'est bien plaisant de dire, ben, on essaie d'attirer le plus possible, mais il y a une sélection naturelle qui se fait aussi, comme dans n'importe quoi. C'est certain. Les entrepreneurs qui sont vraiment les plus mis de l'avant à travers ce programme-là sont vraiment ceux qui démontrent énormément d'innovation dans leurs initiatives. C'est bien sûr des gens qui recherchent un investissement quand même assez significatif entre 50 000 $ et 1 million. Donc, on parle quand même d'entreprises qui ont un concept qui est en phase d'établissement. Ce n'est pas en phase de 0-0. C'est pas des entreprises en démarrage. C'est des entreprises en démarrage, mais qui essayent de passer à une prochaine étape. C'est l'étape supérieure qu'on cherche. Je vais vous dire honnêtement, vous savez, toute entreprise a d'excellentes raisons pour ne pas réussir. Prenons-les toutes. Là. Pourquoi Alain Bouchard a réussi les couches-tard? Est-ce que ça aurait été pensable qu'il échoue? Bien sûr. Et alors, qu'est-ce qui fait que ça a marché? La réponse, c'est lui. C'est son équipe. C'est sa conviction, c'est sa passion. C'est les gens qui l'ont entouré. Alors, bien sûr, effectivement, on veut des entreprises innovantes, mais on veut surtout des entrepreneurs convaincus. Des gens qui ont la capacité de dire « je veux », mais en même temps qui ont la capacité de s'adapter. Alors, oui, ça, c'est deux caractéristiques pas faciles à trouver chez la même personne, mais heureusement, elles existent souvent au Québec. Bon, à l'époque, M. Bouchard avait bénéficié des REA. C'est comme ça qu'il a été capable de se financer. Ça, c'était parfait. Mais lui, il avait la fibre entrepreneuriale, ce qui n'est pas donné à tout le monde, malheureusement. On a vu à cette époque-là aussi, il y en a qui se sont cassés à margoulette. Alors, les anges financiers sont là aussi pour conseiller. Tout à fait. C'est souvent ça qui nous manque, bon conseil. On parle de fibre entrepreneuriale, mais selon la consultation qui a été faite par la Jeune Chambre de commerce de Montréal et ses corps au printemps dernier, on a vu qu'il y avait 40 % de la relève d'affaires qui se disait avoir la volonté de se lancer en affaires. Donc, on parle de fibre entrepreneuriale, mais on parle aussi de réalité générationnelle, puis on voit un grand shift, si je peux utiliser l'anglicisme, vers cette volonté-là de partir en entrepreneuriat. Donc, c'est pour ça que la JCCM est là pour appuyer cette volonté-là de la relève d'affaires. Vous savez, M. Gagnon, l'époque où l'entrepreneuriat, c'est un homme, idéalement de 50 ans, idéalement blanc,
naturellement riche, qui travaillait 80 heures par semaine et peut-être avec 2-3 divorces en arrière de lui. Il faut changer cette image-là pour les jeunes. Ce style de vie-là n'intéresse plus nécessairement les jeunes d'aujourd'hui. Et je vous dirais, heureusement, on voit aujourd'hui beaucoup plus parce qu'on pense à un entrepreneur. Les dossiers qui nous arrivent chez nous, je dirais à 80-90 %, c'est 2, 3, 4 personnes. Donc, aujourd'hui, on parle d'équipe d'entrepreneurs. Et ces gens-là, naturellement, idéalement, arrivent avec des formations complémentaires qui leur permettent d'assumer d'une façon plus efficace le défi en respectant aussi un style de vie qui correspond à celui qu'on veut vivre aujourd'hui. Et quand j'entends ça, je cite toujours, je ne nommerai pas la personne ni l'entrepreneur, mais c'est toujours cet exemple que j'ai à l'esprit de cet entrepreneur qui réussit extrêmement bien et qui, lui, refuse de travailler plus que 35 heures par semaine. Il refuse de mettre de côté sa vie familiale. Et pourtant, son entreprise va très bien. Il a appris à déléguer. Exactement. Hein? Exactement. Bien s'entourer. De bien s'entourer. Et ça, c'est important. Et les gens oublient souvent ça aussi. Ce n'est pas strictement une question de banque, d'avoir de l'argent en arrière, mais aussi d'être capable de s'entourer. Ouais. C'est exactement. On l'oublie sans doute souvent. C'est exactement le défi, la raison pourquoi le défi a aussi sa mission à travers cet enjeu-là. Oui, c'est une question d'argent. Il y a un manque de financement pour les jeunes qui veulent se lancer en affaires, mais il y a également toute une expertise qui doit accompagner ces jeunes-là dans leur poursuite du développement de leurs propres affaires. Donc, très certainement. Là. Et on dit souvent, rapidement, là, oui, non. On dit que ça va mal en entrepreneuriat. Est-ce que c'est vrai au Québec ou pas? Moi, personnellement, je ne crois pas. Non. Je crois qu'il y a d'excellents entrepreneurs au Québec. Il y a des statistiques qui disent qu'il y en a peut-être moins qui pensent à se démarrer. Oui. Mais vous savez, si seulement ceux qui sont là réalisent leurs rêves. D'ailleurs, par rapport au concours, s'il y avait quelque chose à dire, osez. Osez déposer votre candidature. Madame Salia, M. Gilbert, merci beaucoup. Merci à vous aussi. Au revoir. Merci. Chaque jeudi,